Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous le pasteur Jean-Paul qui vient nous parler encore, nous mettre sur le chemin de la moisson et nous parler des fruits du royaume de Dieu. Alors, bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma sœur. Comment allez-vous ce soir? Très bien. Amen, amen. Dieu fait grâce. Hein? Très bien. On n'a pas encore moissonné, mais bon, ça vient. Hein? On est sur le chemin. Amen, amen. Et bien, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Père éternel et tout-puissant, je viens devant toi, Seigneur, te présenter ce moment, Seigneur. Je viens remettre ce moment entre tes mains. Je prie, Père, que tu bénisses ce moment, que tu bénisses nos appareils, que tu bénisses, Seigneur, tous ceux qui nous regardent en ce moment et tous ceux qui nous regarderont encore. Père, je prie que tu viennes, éternel Dieu de gloire, parler dans nos lèvres, que tu utilises nos lèvres, que tu nous utilises, Seigneur, pour parler à notre place. Viens parler à ton peuple, Seigneur. Viens parler à tes enfants éternels. Viens parler au travers de nous, Seigneur, que nous soyons de vrais instruments entre tes mains. Manifeste-toi, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors, je disais que vous venez pour nous mettre sur le chemin de la moisson. Mais on y est déjà. Amen. Et nous parler des fruits du royaume. On continue. Oui, l'autre fois, on a commencé les fruits du royaume. On n'a pas fini. Et c'est ce qu'on va continuer. Amen, amen. On va continuer. Alors, j'avais dit que déjà, le royaume de Dieu, c'est 4 composantes. La justice de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Et chaque composante a son fruit. Enfin, son fruit ou ses fruits. Et donc, on avait vu quelques-uns. Hein, je pense qu'on avait vu le fruit de l'esprit, le fruit de la repentance. Et je crois qu'on n'avait pas, on était pas allé très loin. Mais bon, aujourd'hui, on va encore voir quelques-uns. Si on peut. On avait parlé du fruit de la lumière, la vérité. Oui, voilà. Alors, tiens. Que produit la justice, le fruit de la sagesse. Et on avait terminé par cette touche qui dit que la moisson est c'est lorsqu'il y a eu la maturité qu'arrive la moisson. Oui, ça c'est le principe. En fait, il y a ce principe-là de Marc chapitre 4 qui dit qu'il faut produire le fruit et c'est quand le fruit arrive à maturité qu'on le récolte. C'est ça. Bon, maintenant il y a un autre élément, c'est dans Jean chapitre 15, verset 16. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est-à-dire, là encore, il y a un processus qui est plus long que le premier. C'est-à-dire, il faut comprendre qu'on est dans un processus et c'est pas la course, hein? C'est pas la course. C'est un processus, donc il y a étape par étape. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez. Donc, il nous choisit, il nous établit, ensuite il nous envoie. Et quand il nous envoie, il faut qu'on porte du fruit. C'est cela. Et quand on porte du fruit, il faut que ce fruit demeure. Parce que si tu donnes le fruit aujourd'hui et puis demain, il n'y a plus rien, ça ne vaut pas la peine. Il faut que tu produises en permanence, tout le temps tu produises, parce que c'est ce qu'il veut. Alors maintenant que tu produis et que ton fruit demeure, à ce moment, maintenant, quand tu demandes, Dieu exauce. Amen, amen. C'est un long processus, mais bon, on n'est pas là aujourd'hui. Hein. Je fais seulement une parenthèse là, au passage. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs fruits qu'on va regarder.
je pense que le plus simple, c'est dans Proverbe. Proverbe 8. Alors, Proverbe 8, au fruit de la sagesse. Proverbe 8, quel verset? Le 19. Verset 19. Alors, je lis la parole de Dieu. Ah, il faut savoir, la personne qui parle, c'est verset 12. Au verset 12, alors je lis. Oui. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or. Pardon. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et le profit qu'on tire de moi est préférable à l'argent. C'est ça. Ça, c'est le fruit de la sagesse. Et si on va chercher, on va trouver des éléments. Je ne rentre pas dans les détails, hein, mais on peut trouver beaucoup d'éléments dans le fruit de la sagesse, comme on a trouvé dans la vérité. La sagesse, c'est pareil. Si on rentre dedans, on va trouver beaucoup de choses. Alors, on continue. Dans Hébreux 13. Dans Hébreux 13, ça, c'est les plus simples. C'est les plus simples. Hein? On commence par les plus simples. Alors, Hébreux 13. Et le verset 15. Verset 15. Alors, je lis la parole de Dieu. Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Amen. Voilà. Ici, je m'en ai parlé, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est la même chose, mais bon, en d'autres termes. Fruit de la sagesse, fruit de nos lèvres. Alors, Romains 6 nous parle aussi des fruits. Romains 6. Romains chapitre 6, on va lire ce passage. Quel verset? Alors, je pense qu'il faut mieux lire tout le passage. Tout le chapitre? Non, de 15. Romains 6, 15. Oui, verset 15. Oui, 15 jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à 23. Parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, je lis la parole de Dieu. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin
la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, ici, c'est très intéressant parce que il y a des œuvres qui donnent des fruits, qui donnent la mort. Mhm. Hein? Quand on était esclave du péché, on accomplissait les œuvres de la chair et le fruit de ça, c'est la mort. Bien sûr. Aujourd'hui, donc, on est libéré du péché, on est esclave de la justice, donc la justice de Dieu qui fait partie de son royaume. Parce que la justice, c'est une composante du royaume de Dieu. Bien sûr. Aujourd'hui, qu'on est libéré du péché et on est esclave de la justice, donc on est dans le royaume de Dieu, on produit des fruits qui conduisent à la vie éternelle. Mhm. Mhm. Donc, c'est ça, ce passage, il est très intéressant. Mhm. Alors, ensuite, on va continuer, on n'a pas fini. Ésaïe 30, 15. Ésaïe 30, verset 15. Alors, Isaïe 30, verset 15. 15, ouais. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Amen. Très intéressant. Alors, je vous fais lire Néhémie, chapitre 8, verset 10. Alors, Néhémie. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Alors, je cherche Néhémie. C'est avant Job. Avant Job. Néhémie. Oui. Ça arrive, hein? J'étais en train d'écrire en même temps. Alors, Néhémie. Oula, ça met un petit peu plus de temps là. Alors, ça arrive. Néhémie. Néhémie 8 ans. Oui, verset 10. Ah, non. Je me suis trompée. C'est là. Alors, Néhémie 8, verset 10. Alors, j'y suis. Néhémie 8, verset 10. Alors, je lis la parole de Dieu. Ils ont ajouté, allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Amen. Amen. Alors, la joie de l'Éternel fait notre force. Mais qu'est-ce qu'on a lu dans Isaïe tout à l'heure? Et c'était le retour au Seigneur qui nous donnait la force. Non, au calme et la confiance. Dans le calme et la confiance, oui. Et ici, le calme et la confiance donnent la force. Mais là-bas, on nous dit que c'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Mm-hmm. Tu vois la différence? Oui. Et ici, il faut avoir le calme et la confiance. Mais nous, c'est la joie de l'Éternel. Or, la joie de l'Éternel, elle est dans son royaume. Elle fait partie de son royaume. Bien sûr. Et donc, si tu as le royaume de Dieu avec toi, si tu as le royaume de Dieu en toi, ce passage, ce verset d'Ésaïe,
ce n'est plus, c'est pas que c'est pas important, mais bon. Même si tu n'es pas dans le calme et la confiance, puisque le royaume de Dieu habite en toi, il y a la force dedans. Amen, amen, amen. Alors, la même chose pour l'autre partie du verset. Le calme et pour le retour à Dieu et le salut. Le retour à Dieu et le repos. On va lire Acte 16, 31. Acte 16, verset 31. Acte 16, verset 31. Je lis la parole de Dieu. Verset 31. Paul et Silas ont répondu: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi, ta famille. La parole de Dieu ajoute dans Acte 4, 12 qu'il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Donc, le salut, c'est en Jésus. Ici, on te dit qu'il faut le calme, il faut revenir à Dieu et le repos pour avoir le salut. Là, il faut juste croire en Jésus. Oui. Hein? Donc, on est dans les meilleures conditions aujourd'hui. On est dans les meilleures conditions aujourd'hui parce que tu as la foi en Jésus-Christ, c'est bon. Tu as le salut. Tu as le royaume de Dieu en toi. Tu as la force. Amen, amen, amen. Et oui, ce sont les choses qu'on ne voit pas, mais c'est comme ça. Dieu a tout simplifié. Hein? Dieu a simplifié les choses. Alors, donc ça, c'était une parenthèse. On va continuer. C'est toujours les fruits. Hein? C'est toujours les fruits. Ça fait partie des fruits. Maintenant, on va aller dans les deux fruits qui sont costauds. Le premier qu'on va prendre, c'est le Proverbe 22. Proverbe 22, verset 4. Alors, Proverbe 22. Oui, et le verset 4. Proverbe 22, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. C'est ça, oui. L'humilité. Dans l'humilité, dans la richesse, la gloire et la vie. Hein? Quelque part, on dit que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la gloire. L'humilité précède la gloire, oui. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire, oui. C'est ça. Donc, l'humilité, c'est très important, très intéressant même. Et en fait, tout ça nous emmène au fruit que produit le royaume de Dieu lorsqu'on marche dans le royaume. Mais oui, mais tout ça, c'est les fruits du royaume, oui. Tout ça, c'est les fruits du royaume. Ce sont les fruits du royaume. C'est-à-dire que quand le royaume est en nous, ce fruit-là, ça se développe. Ça se développe en nous. Puis c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça. Donc, en gros, si je résume bien, le Seigneur nous demande donc d'être dans la crainte. Quand on a la crainte de Dieu, quand on vient à Jésus, on a la crainte de Dieu, on marche automatiquement dans l'humilité. Donc, l'orgueil est mis de côté parce qu'on marche dans l'humilité. On marche, quand on a Christ en nous, automatiquement, il met la joie en nous, il met la paix en nous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu met la paix, la joie, il nous fait porter du fruit. Le fruit qu'est la paix, qu'est la joie, qu'est le calme, la confiance. On marche dans le calme, dans la confiance parce qu'on a cette paix, cette joie en nous.
C'est ça. Et c'est ce qui fait notre force. Exact. Donc là, on est en train de décrire la force du chrétien. Non. Oui, oui, oui. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut laisser l'Esprit de Dieu agir. C'est ça. Donc, il faut être disponible pour que l'Esprit de Dieu puisse agir en nous. Oui, parce qu'il y a des personnes qui veulent faire ça avec leurs propres moyens. Oui, 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 oui. Mais c'est le fait qu'on parle de marcher dans la chair. Oui, c'est ça, exact. C'est exactement ça. Or, c'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Dans 2 Corinthiens 3, 18, il dit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire en la même image. Mais vous savez, pasteur Jean-Paul, vous qui parlez, vous abordez cette question-là, des personnes qui travaillent dans la chair, c'est-à-dire qui veulent faire les choses par leurs propres moyens. Oui. On a aussi beaucoup de serviteurs de Dieu. Enfin, quand je dis des serviteurs de Dieu, je ne parle pas des pasteurs, hein, mais je parle des personnes qui sont dans le service, oui. Et qui justement font les choses par leurs propres moyens et le font très bien. C'est-à-dire qu'ils peuvent ils peuvent prêcher la parole et prêcher une très bonne parole, mais en fait, c'est fait dans l'intelligence et non dans l'esprit de Dieu, où ils peuvent jouer de la musique, ils peuvent chanter et faire ça très, très bien, au point qu'on pourrait confondre avec l'œuvre de Dieu, l'œuvre qui vient de Dieu, alors que ça vient d'eux-mêmes. Mais c'est difficile pour eux de reconnaître que la main de Dieu n'est pas avec eux, parce qu'ils le font bien. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que quand ils font ça bien et qu'ils ne reconnaissent pas qu'il y a la main de Dieu dedans, c'est là qu'il y a un problème. Mm-hmm. Mais normalement, c'est l'œuvre de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'excellence, c'est lui qui nous permet de faire les choses comme Dieu veut. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui est dans le service et qui a la bonne volonté de servir Dieu, qui veut faire les choses correctement, comment est-ce qu'il peut reconnaître qu'il n'est pas dans l'esprit? Parce qu'il peut penser que si je le fais bien, c'est l'esprit qui me fait faire. C'est difficile. Hein? Est-ce que c'est pas aussi le fait que la différence de pouvoir reconnaître celui qui travaille dans l'esprit et celui qui ne travaille pas avec l'esprit, est-ce que c'est pas la puissance qui nous fait marquer cette différence? Non, c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit qui fait la différence, oui. C'est le fruit de l'esprit. Parce que les 9 composants du fruit de l'esprit, c'est ça qui fait la différence. D'accord. Parce que comme je disais la dernière fois, quand tu arrives dans une église et puis les gens se mettent à parler en langue. Oui. On dit parler en langue. Et puis chacun se met à... Toi, tu peux rien dire, tu ne peux rien faire. Tu ne comprends pas ce qu'ils disent, tu ne peux pas les critiquer, tu ne peux pas corriger s'ils sont dans l'erreur, tu n'en sais rien du tout. D'accord. Or, le fruit de l'esprit, lui, si quelqu'un ne l'a pas, c'est qu'il ne l'a pas. Oui. Si tu es orgueilleux, ça veut dire que tu n'as pas le fruit de l'esprit. Si tu es méchant, ça veut dire que tu n'as pas le fruit de l'esprit. C'est clair et net. C'est clair et net. C'est le fruit de l'esprit qui fait la différence. D'accord. Il faut voir que, par exemple, parlons de l'Église, parfois tu as des gens qui sont à l'Église qui sont très bien. Tu vois, ils parlent en langue, ils font des bonnes choses, mais dès qu'ils sortent, ils essaient de parler, de dire une parole déplacée, mais tu vas voir la personne, la colère va jaillir parce que ce n'est pas une personne, ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a l'apparence d'un enfant de Dieu, mais il renie ce qui en fait la force. Voilà, parfois même c'est
comment on dit, comment le Seigneur appelle ça? Ils ont un vêtement de brebis, mais mais ce sont des loups enragés à l'intérieur. Oui, 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 oui. Ou encore des fontaines sans eau. C'est ça. Mais c'est le fruit de l'esprit qui fait la différence. D'accord. Quand tu observes bien la personne, tu vois que bon, tu comprends que elle n'est pas, c'est pas un enfant de Dieu. D'accord. Parfois, c'est les paroles qui sortent de sa bouche. Ou alors son comportement. Et tu vas voir, quand tu connais bien le fruit de l'esprit, tu vois les gens, même les gens qui se disent des pasteurs, hein, même les gens qui se disent des grands pasteurs, tu observes bien avec les composants du fruit de l'esprit, tu vas savoir que celui-là, c'est un faux. Et comment est-ce que vous conseillez aux enfants de Dieu de travailler leur foi pour pouvoir bénéficier du fruit de l'esprit? Mais c'est la parole de Dieu. Il faut lire la parole, parce que quand on lit la parole, le Saint-Esprit la met dans nos cœurs. Et c'est lui encore qui s'en sert pour nous transformer. C'est pas l'œuvre de quelqu'un, c'est l'Esprit de Dieu. En quelque sorte, si je comprends bien ce que vous dites, c'est de faire la lecture de la parole et d'appliquer, de mettre en application ce qu'on lit. C'est comme si c'est un livre d'enseignement, c'est-à-dire on apprend et on applique. On apprend, on applique, et c'est alors que les fruits de l'esprit se développent en nous. C'est exactement ça, oui. C'est-à-dire que tu lis une parole, et puis souvent il arrive que tu as des difficultés pour mettre en pratique. Tu veux bien faire ce que la Bible te dit, mais c'est compliqué, tu n'arrives pas. Le Saint-Esprit t'aide. Voilà, il faut faire appel à l'Esprit de Dieu et lui demander de nous aider. Il va t'aider, il va te donner un conseil, il va te dire, soit tu fais comme ça, fais comme ça. Ou bien, je ne sais pas, mais il va te montrer comment il faut faire. Et je voulais dire autre chose encore. Bon, ça reviendra tout à l'heure peut-être. Mais il faut avoir envie de faire. Il faut avoir envie de faire ce que dit la parole. Et l'océan t'aide. D'accord. Et bon, oui, je voulais dire que même si tu échoues pour la première fois, c'est pas grave. C'est la volonté qui compte. Voilà, c'est d'abord la volonté, oui. L'intention, quoi. Quand on a l'intention, même si on échoue, mais l'intention est là. C'est ça. Et c'est ce que le Seigneur regarde, parce que souvenez-vous, comme il disait à Nathan, non, au prophète Samuel, de ne pas regarder l'apparence, mais parce que lui, il regarde le cœur. Et dans le cœur, c'est l'intention, c'est le désir qu'il y a dans le cœur. Parce que tout ce qu'on fait, ça commence d'abord par une pensée dans le cœur. Je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire. Et c'est là que Dieu, lui, regarde. Parce que le reste, c'est les conséquences. Bien sûr. Ouais. Donc, Dieu regarde l'intention que tu as. C'est cette intention-là que lui, il considère. Donc, si tu veux faire quelque chose, il va t'aider. Si tu fais un bon choix, il va t'aider à faire ton choix, à faire ce que tu as envie de faire. D'accord. Et si c'est pas bon, il va te corriger. Lui, il peut te corriger. Il va te corriger. D'accord. Il va te dire de faire comme ça au lieu de faire comme ça. Donc, en quelque sorte, il faut se confier à l'Esprit de Dieu et s'en remettre entre ses mains. Et lui, il nous façonne à sa manière. C'est ça. C'est son travail. Hein? Il est là pour ça. D'accord. D'accord. Ah oui, c'est son boulot.
D'accord. Alors, pasteur, on est arrivé au terme de notre émission. Je vais vous demander de conclure si vous avez quelque chose à dire aux enfants de Dieu. Il restait juste un fruit que je voulais vous donner. C'est Ésaïe 32, 17. Ésaïe 32, 17? Ouais, on va finir par ça. D'accord. Alors, Ésaïe 32, 17. Je cherche. Alors, Ésaïe 32, 26. 32, 17. 32, 17. L'œuvre de la justice, ce sera la paix, et le produit de son activité, ce sera la tranquillité et la sécurité pour toujours. Amen. Amen. Voilà. OK. On va arrêter là alors. Ouais. Eh bien, écoutez, je vais vous demander de conclure et ensuite d'enchaîner sur une prière pour les téléspectateurs. D'accord. Donc là, on a vu, je pense qu'on a vu une bonne partie de flux là. Je pense qu'on a, c'est pas fini parce que chacun de ce flux-là, il faut encore creuser dedans pour voir s'il y a beaucoup de choses. Mais déjà, on a. Mais dans tous les fruits, on voit que la paix revient à chaque fois, hein, quand même. Oui, mais c'est ce que Dieu avait promis. Hein. Dieu avait promis une abondance de paix. Hein? J'ai pas fait une étude de tous les fruits, mais il y a beaucoup de fruits. Alors, et ça, on doit les porter. Normalement, chacun de nous doit les porter et on doit les amener à maturité. Or, beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y a des fruits. D'accord. Et d'autres sont juste au commencement, au fruit de la repentance. Alors qu'il y a encore beaucoup d'autres fruits à porter. Et alors, comment est-ce qu'on va alors arriver à la moisson? Puisqu'on n'est même pas à mi-parcours. D'accord. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. Il faut voir les fruits qu'on a. D'abord, il faut voir si on est en Christ, si on est attaché au cep. Parce que nous, on est les serments. Hein? Et si tu n'es pas sur le cep, il y a un problème. Bon, maintenant, si tu es attaché au cep et que tu ne portes pas du fruit, il y a encore problème. D'accord. Ah, c'est notre situation aujourd'hui. Avant que la moisson arrive, et comme la moisson vient à grands pas, la situation, elle est grave là. Elle s'aggrave de plus en plus. Et moi, je disais l'autre jour qu'il faut préparer, on doit commencer à préparer l'enlèvement. Parce que c'est bientôt, hein, et beaucoup de gens ne sont pas prêts. D'accord. On va prier alors. On va prier. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour toutes choses, car la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Papa, merci parce que tu nous as choisis et tu nous as établis afin que nous allions, que nous portions du fruit. Nous voulons porter du fruit en abondance pour toi, Seigneur. Mais nous n'avons pas la force, ni la capacité, Seigneur, ni les moyens pour faire cela. Alors nous nous en remettons à toi, Seigneur. Nous prions pour que le Saint-Esprit lui-même prenne les choses en main et qu'il nous conduise, Seigneur, et qu'il nous aide. Parce que lui, il sait ce qu'il faut faire, il a les moyens et il a la force et tout l'équipement nécessaire, Seigneur. Nous voulons aussi te remettre nos familles, Seigneur, les membres de nos familles. Seigneur, que tu t'occupes d'eux aussi, comme tu as dit dans ta parole. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Papa, nous comptons sur toi pour les nôtres. Que la louange et la gloire soient pour notre Dieu. Bénis tous les auditeurs, Seigneur, tous ceux qui ont participé à cette émission. Papa, permets-leur de porter du fruit
Et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, papa, qu'ils le fassent. Et que toute la gloire soit pour toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Eh bien, écoutez, pasteur, je vous remercie d'être venu sur le plateau charismatique. Et je remercie aussi tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Je vous invite, comme à l'accoutumée, à faire connaître l'émission Plateau Charismatique, à diffuser au plus grand nombre les émissions et surtout à vous abonner, à demander à vos proches, vos amis, vos collègues de s'abonner parce que c'est une bénédiction pour vous et pour votre entourage. C'est la nourriture de Dieu, donc c'est toujours une bénédiction pour ceux qui nous écoutent. Je vous dis à bientôt, pasteur. Oui, sœur. Bon week-end. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.